Bienvenue dans le monde dévasté de Fallout. Dans un futur pas si lointain, l'humanité a connu son apogée technologique et sa chute tragique. La guerre nucléaire, la Grande Guerre, a ravagé la Terre en 2077, laissant derrière elle un monde de ruines radioactives et de désolation. Les anciennes villes ne sont plus que des carcasses criblées de radiation. Les civilisations passées effacées en quelques heures de destruction intense. Les États-Unis, lieu de votre aventure, sont donc de l'histoire ancienne. Elles ont été remplacées par les terres désolées. Ce paysage irradié et grêlé de cités en ruine, de sociétés sur le déclin et de poches de survivants désespérés, aux prises avec une variété de créatures mutantes, de bêtes horribles et de ghouls immortels. Tout ce qui n'a pas été tué sur le champ a été irradié. Et la majeure partie de la faune et de la flore du pays a été annihilée. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'humanité, résiliente et ingénieuse, a trouvé des moyens de survivre. Les quelques chanceux qui ont pu trouver refuge dans des abris atomiques créés par Voltec ont échappé à la destruction immédiate. Ces abris, disséminés à travers les terres désolées, sont devenus des enclaves de sécurité et de technologie, préservant une fraction de l'humanité pour un avenir incertain. Les abris Voltec ont chacun leur propre histoire, ainsi que leurs propres secrets. Et ils ont bien sûr joué un rôle crucial dans la survie des êtres humains. Mais même les technologies les plus avancées ne peuvent empêcher la dégradation morale et les conflits internes. En émergeant de ces sanctuaires souterrains, les survivants découvrent un monde radicalement transformé. Les terres désolées du Commonwealth sont un lieu impitoyable. La radiation a engendré de nouvelles formes de vie mutantes, des créatures redoutables et souvent mortelles. Des pillards sans foi ni loi arpentent les étendues désertiques, pillant et tuant sans pitié. Les anciennes factions militaires comme la Confrérie de l'Acier cherchent à retrouver et préserver les technologies d'avant-guerre, tandis que d'autres groupes, comme les super-mutants, imposent leur propre vision de l'ordre dans ce monde brisé. Les villes, autrefois des centres de culture et de commerce, ne sont plus que des avant-postes précaires. Des colonies se sont formées, regroupant les survivants en quête de sécurité et de ressources. Chacune de ces colonies a sa propre culture, ses propres règles et ses propres luttes pour le pouvoir. Avec le développement de ces communautés, ces factions disparates ont commencé à prendre leur distance. Chacune d'entre elles cherche sa propre voie, certaines s'avérant plus périlleuses que d'autres. Comme les pillards, de loin la plus redoutable de ces factions, elles n'accordent aucune valeur à la vie en dehors de la leur. Pourtant, la civilisation commence à prospérer malgré ces difficultés. Le commerce et l'économie ont repris dans certaines zones de terre, des terres désolées, qui voient également renaître un semblant de gouvernement. Chaque communauté adapte ou ajuste son propre système gouvernemental en fonction de ses besoins. Les marchands empruntent des routes protégées et font affaire dans les cités qu'ils atteignent. Ils ont d'ailleurs créé une nouvelle monnaie sous la forme de capsules de bouteilles. La vie dans les terres désolées est difficile. Le soleil cogne fort et les radiations sont intenses. L'eau pure et la nourriture sont rares et la plupart des survivants ont dû s'adapter à l'eau sale et à des vivres irradiés. Survivre seul est difficile, au mieux, mais vivre dans une communauté implique d'autres défis. Vous êtes les enfants de ce nouveau monde. Peut-être êtes-vous sortis récemment d'un abri Voltec, ou peut-être avez-vous grandi en bravant les dangers des terres désolées. Votre quête est simple,
survivre, trouver un but et peut-être apporter un peu de lumière dans les ténèbres de ce monde post-apocalyptique. Les décisions que vous prendrez, les alliances que vous forgerez, les ennemis que vous combattrez façonneront non seulement votre destin, mais aussi celui des terres désolées autour de vous. Chaque choix compte. Chaque action a des conséquences. Et dans ce monde, la seule constante est le changement et la lutte pour la survie. Préparez-vous à explorer un univers où le passé et le futur se rencontrent, dans une danse mortelle, où l'espoir et le désespoir coexistent, un peu partout, où chaque jour est un combat pour la survie et chaque nuit, une nouvelle chance de rêver d'un avenir meilleur. Bienvenue dans Fallout. Puissiez-vous survivre et prospérer le plus longtemps possible dans les terres désolées. Ça, c'était pour l'intro. Maintenant, vous allez me dire le nom de votre ville. Là, il me la fout. Est-ce que vous avez une idée? Chacun en propose une et on voit. Hein. Ou des questions par rapport à l'intro, peut-être. Si, des choses que j'ai oubliées ou... Vous êtes là? Oui. Je suis juste en train de chercher un nom, justement. Mais moi, Ouais, j'ai moi aussi, essayé. là, je me creuse la tête. Moi, j'avais dit tout à l'heure le sanctuaire de je sais plus quoi et j'ai pas plus d'infos là-dessus pour le moment. Sanctuary. De Geek. Sanctuary, c'est dans Fallout 4. Ouais. On peut prendre Sanctuary hein, si... Ça existe C'est déjà. une ville dans Borderlands. Ouais. Très bonne référence en plus. Ta PP est une très belle référence aussi. Merci, Sur mon Discord, personnage je préféré. Donc forcément, Ouais. j'ai commencé à Sanctuary, regarder ouais, c'est littéralement la semaine dernière. Sanctuary, ouais, j'aime bien. Pas- ça peut spoil pas, le faire, j'ai même si pas c'est dans commencé Fallout 4 encore. de base. Il y en a que... Je vais vous mettre votre petite ville, comme ça, vous allez la voir. C'est là où tu Waouh. commences ou... Attends, je me rappelle plus. C'est là où tu fais tes mods, je crois, Sanctuary dans Fallout. C'est là où tu commences, hein, c'est le premier village où tu arrives. Ouais. Et après, c'est là où tu construis dans Fallout 4. Mm. Ouais. Donc, on peut même utiliser les personnages en background, quoi, pourquoi pas. Ah non, mais oui. En fait, c'est illimité le nombre de quêtes dans le jeu. Et il peut y avoir... il y a tellement de trucs à faire. C'était Sanctuary Hills. Ouais. Les collines du sanctuaire. Le nom. Après, n'importe, hein, je sais pas. Je peux vous en... C'est une image du lieu où on est, là, c'est ça? C'est Non. votre communauté. Nous, c'est pas très protégé. Non, mais tu vas voir, on a un Moi, j'aurais imaginé un truc avec des palissades. Ouais, c'est ça. Non, c'est votre communauté. Après, peut-être un rapport avec Voltec, vu que c'est Angelotech. C'est pas très... Voilà, après, c'est sûr que ça peut être votre communauté, après, pour tout le temps. Hein. On ne sait pas. C'est pas ce qui va se passer, mais... Je cherche un Ah, truc je sais avec pas, ça a le l'air, mot vert. Ou green, vu qu'on Vert est... Ouais, vu que il y a beaucoup de verdure, quoi. On a qu'à l'appeler Green Hope. C'est bien ça, Green Hop. Moi, ça me va, c'est sympa, ça sonne bien. Allez. Ok, ça marche. C'est noté. À l'unanimité. Ah, ça part de là. Musique triste. La guerre ne meurt jamais. Wow, wow, never change, je fais en anglais là, faut faire en anglais. C'est comme ça qu'il dit. Allez, c'est bon. Bienvenue dans Green Hop, ce magnifique lieu de vie et de prospérité au cœur des terres désolées du Commonwealth. Il y a à peine un an, cet endroit n'était qu'un paysage stérile, battu par les vents radioactifs et dépourvu de toute végétation. Mais grâce à l'activation d'un kit de création de jardin d'Éden, ce lieu a été transformé en un véritable paradis, verdoyant. Un des derniers bastions de l'humanité dans cette région dévastée. Ce kit, appelé également GECK, a été conçu par la division Voltec, FutureTech. C'est un outil de terraformation qui utilise une technologie de recombinaison
qui permet de transformer un sol irradié ou pollué afin d'obtenir un humus fertile. Il inclut aussi des schémas et une imprimante 3D pouvant créer à peu près tout, de bâtiments aux vêtements, en passant par les matériaux purs nécessaires à l'enrichissement du sol. Aujourd'hui, alors que le soleil se couche, la communauté de Green Hope célèbre la toute première fête des fondateurs. L'air est empli de rires, de musique et de délicieuses odeurs de la nourriture fraîchement préparée. Les habitants, environ une centaine, se sont pour la plupart rassemblés pour honorer cette occasion spéciale et réfléchir sur tout ce qu'ils ont accompli depuis ce temps. Je vais vous laisser présenter vos personnages, chacun votre tour, en sachant que vous vous êtes déjà vu de vue, mais vous ne vous connaissez peut-être sans plus, quoi. Donc dites-moi en plus comment vous êtes arrivé là, qui êtes-vous? À vous l'honneur. Bah, je peux commencer. Moi, je m'appelle Flynn, hein, et je suis arrivé il y a quelques semaines. J'ai beaucoup erré dans les terres désolées pour échapper aux pillards, pour échapper à tous les dangers qu'il pouvait y avoir. Je suis pas très vieux. Je me suis endurci à l'occasion. Oui, je ne connais même pas exactement mon âge. Je pense que je dois avoir 20, un petit peu plus de 20 ans, quelque chose comme ça. Et bon, j'ai perdu toute ma famille. Je préfère pas trop dire dans quelles circonstances, mais c'était extrêmement douloureux. Et je suis arrivé ici et je suis ébloui par la communauté de Green Hope qui, d'une certaine manière, me rappelle un petit peu l'environnement de ma famille qui essayait tant bien que mal de faire vivre une espèce de petite fermette où il y avait un petit peu d'élevage et un petit peu de culture. Et donc, moi, je me suis présenté et j'ai dit que je pouvais aider parce que j'ai une expérience, en fait, dans ce qui concerne, en fait, la vie dans une ferme. Voilà, bon, vous voyez quand même que si vous m'avez vu arriver, bah, j'étais quand même bien armé. Et chaque fois que je peux discuter avec les uns ou les autres, je m'inquiète quand même du fait qu'on puisse attirer l'attention des pillards à avoir une communauté qui se porte aussi bien. Bienvenue dans Fallout, Flynn. Alors, moi, c'est Betty Wheeler. Déjà, physiquement, pour commencer par là, Betty a l'air assez jeune. C'est inscrit sur son visage que c'est pas quelqu'un de la surface. Elle a aussi une apparence très, comment dire, très stricte. Elle a un carré vraiment très droit, des habits impeccables. Enfin voilà, une attitude clairement visuelle qui traduit euh, peut-être même un côté assez maniaque. Et ensuite, son vis-à-vis de Green Hope, c'est pas quelqu'un qui y habite du coup. Euh, Cette soirée, il me semble qu'on est le soir, Oui. elle est venue avec du coup des habitants de l'abri 97, duquel elle fait partie elle-même. Et elle est d'ailleurs très bien accueillie puisque elle travaille pour Voltec, mais c'est pas vraiment à elle qu'on va rendre les honneurs elle est juste agent de sécurité. C'est surtout aux scientifiques qu'on va aller parler. Euh, et quoi d'autre? Forcément, elle vient pas ici souvent. On la voit parfois venir acheter quelques bricoles et le plus souvent, elle vient, c'est assez particulier, mais elle vient chercher des gens
Et pour les plus attentifs, on peut remarquer que c'est des gens qui reviennent pas forcément. Elle a l'air de disparaître avec des personnes qui donnent plus de nouvelles après. Elle a l'air aussi très froide. Elle a un visage assez fermé, mais en fait, quand on lui parle un petit peu, c'est juste qu'elle est grossièrement bizarre. Elle est assez space, mais elle est pas méchante du tout. Tu fais quand même partie de cette communauté, hein. Je rappelle, tu fais partie intégrante voilà. Oui, après, est-ce Par qu'elle rapport à ce s'y que tu dis. intègre? Je pense qu'il y a des gens qui s'intègrent mieux, Hmm. mais Si, c'est peut-être le début. elle est discrète, quoi. Ok. Notre couple de, de trafiquants. Je l'ai dit. Allez, notre duo de traficanté. Eh ben moi, je vais jouer un petit robot. Un robot littéralement de la gamme Mr. Andy. Forcément, ce robot, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Eh ben, il est là parce que ça fait un moment qu'elle visite le Commonwealth, qu'elle se promène, et elle est tombée sur quelqu'un. Ce quelqu'un qui est Mr. White, qui est un scientifique qui avait besoin d'un petit peu d'aide avec certaines choses. C'est pourquoi Miss ou Miss Farmland, ça dépend comment vous préférez, a commencé à l'accompagner. C'est un robot assez normal, vraiment très très basique, vraiment le robot de Robocop, le robot domestique, qui a malgré tout été un petit peu modifié pour mieux réaliser sa tâche, qui est donc de s'occuper de tout ce qui est terrain, plantes et la nature autour d'elle. Elle semble avoir pas mal de connaissances là-dessus, mais surtout des connaissances sur les tournesols. Elle a une passion pour les tournesols et elle essaye d'en faire pousser depuis extrêmement longtemps. Elle porte sur son chapeau un petit tournesol qui est bien sûr un faux, mais c'est une marque de son projet qu'elle ne veut pas abandonner. Sous ce chapeau, également, se trouve quelque chose. Un petit teckel à poils longs. Son compagnon depuis longtemps, qui l'a accompagné depuis des années et des années, et qui est assez petit pour se trouver sous son chapeau. Il s'appelle Menace. Menace, c'est un tout petit chien, mais comme on dit, plus les chiens sont petits, plus ils sont haineux. Menace, il est méchant. La seule personne qu'il aime, c'est Miss. Autrement, il reste caché sous son chapeau, et s'il entend la voix de quelqu'un qu'il n'apprécie pas, il va commencer à grogner. Malgré tout, il reste très mignon à regarder de loin. T'as quoi, le chien? Ah bah pourquoi il s'appelle Menace? Oui, je compris, je comprends mieux. Et voilà. Très bien. Ouais. Bah, du coup, Mr. White, on peut imaginer que Miss, lors de tes pérégrinations, tu as pu trouver Mr. White comme il se fait appeler par terre, en train d'agoniser. Tu vas probablement le trouver ici, tu lui as probablement sauvé la vie. Et tu l'as ramené à Green Hope. On peut imaginer ça. Il y a un replique un peu du poil de la bête. Je me suis présenté comme un chimiste au sein de Green Hope. Je suis habillé, la photo que vous voyez, c'est typiquement moi. Un peu un air nonchalant, sarcastique. Et assez rapidement, j'ai essayé un peu de mettre la main à la pâte sur l'organisation de Green Hope, notamment intéressé par le GEC, notamment aussi soucieux, comme a pu le montrer Clint, comment ça s'appelle, des défenses de Green Hope. J'ai peur de quelque chose en tout cas. Il est clair que je suis pas tranquille. J'ai fui,
Mais clairement, la question de la sécurité, tout comme Flynn, est un sujet pour moi. Et j'ai aussi, avec les gamins, commencé à faire des cours d'éducation physique. Pas physique sportive, mais de chimie, de physique, la physique et d'autres maths, dans un taudis avec 3-4 gamins qui traînaient. Et avec Miss, on a commencé à faire on va dire un petit business qui est dans un coin. Je sais pas si on a plus l'occasion de faire un workbench avec le gars du petit chimiste parfait. Et du coup, quand j'enseigne pas, quand je mets pas mon nez dans l'organisation de Green Hop, bah, je suis fourré dans la maison avec des alambics et toujours la clope au bec. Et voilà. Bah, parfait. Cool tout ça. Changer d'ambiance. Autour de la ville de Green Hope, de vastes champs ainsi que quelques granges qui regorgent de fruits et de légumes, hein, des tomates, des carottes, des épis de maïs qui poussent abondamment. Et ouais, ça offre une vue incroyable de verdure qui contraste clairement avec ce paysage désolé. Le centre de votre communauté abrite un magnifique parc où il y a ces arbres majestueux et des parterres de fleurs assez variés. Et vous êtes, avec les autres habitants, vous êtes tous rassemblés ici autour d'une fontaine, hein, et vous êtes en train de faire la fête, hein, clairement. Et dans votre communauté, vous pouvez trouver un comptoir commercial également. Il y a un bar, il y a une clinique aussi. Il y a tout un tas de choses qui permettent à la vie de votre communauté. Il y a même une mairie avec des bureaux. Il se trouve vraiment dans ce bâtiment, hein, que vous avez au milieu, hein, ce gros bâtiment avec ce toit vert, hein. Et c'est une administration qui maintient un peu cette communauté soudée, hein, depuis qu'ils sont installés depuis 1 an maintenant. Et votre maire s'appelle Jesse Pettigrew. C'est un homme assez charismatique avec une vision claire pour l'avenir de Green Hope, hein. Voilà, vous le connaissez pas plus que ça, mais pour l'instant, vous êtes dans ce parc. Vous faites quoi en fait? Dites-moi. Vous êtes avec qui? Ah, mais moi je vais être avec Miss, forcément. En train de lui expliquer que je peux peut-être essayer de lui réparer ces quelques engrenages qui couinent qu'on entend à 10 000. Et sûrement avec d'autres personnes en train de boire un coup. Déjà, je ne te permets pas de dire que mes engrenages couinent. Mes engrenages sont vieux. Ils font du bruit, certes. Mais tant que je fonctionne, c'est la bonne chose. Après, si tu veux regarder à l'intérieur, ok. Mais si tu casses quelque chose, tu n'auras plus ta meilleure vendeuse. Parce qu'en attendant, certes, tu sais faire, mais tu ne sais pas vendre. Parce que moi, je sais faire. Non, ce que je dis, c'est que je peux réparer ton cerveau moteur. Tu l'entends couiner quand tu montes en chaleur, ça fait le ventilo qui tourne et on le sait quand tu mens, ça fait... Et juste un peu de graissage, si tu me laisses demain matin, je te mettrai de la graisse sur ton ventilo et comme ça, dès que tu sortiras et que tu monteras en chaleur, tu verras que tu mentiras. Parce que tu mens trop, Miss. Il faut dire la vérité aux clients. Comme ça, ça passera mieux. Tu dis la vérité, ils achètent plus, hein? Un Steam Pack reste un Steam Pack, même s'il est dilué, même s'il est vendu pour un Steam Pack, ça reste quand même bénéfique. Il faut leur dire que celui-ci est dilué. Peut-être tu peux leur faire une ristourne sur un prix de gros. Hein? Tu ne connais pas le pouvoir de la persuasion. Ah, Tu bon. es le
créateur. Je suis la vendeuse. C'est moi qui parle aux clients. C'est moi qui trouve les stratégies de vente. J'envoie un nuage de Je fumée. vendrais des steam packs à moitié comme étant des vrais steam packs. Ça nous fait plus d'argent. Et après, de toute façon, si ils doivent mourir dans le Commonwealth, au pire, on les revoit pas. Après, ça fait des clients en moins, certes, mais au pire, ils peuvent pas venir m'engueuler, moi. T'as sûrement raison. C'est pour ça que c'est toi qui y vas. J'ai toujours raison. Ah, sauf quand ça tort. Et justement, il y a votre meilleur client qui s'approche de vous et je vais vous inviter à le décrire. Comment il est votre meilleur client? Comment il s'appelle? Dites-moi. Ouais, Bah, bon, ça va être, Pas obligé de- une habitante locale, je pense. oui. Quelqu'un qui s'occupe de la partie hôpital, par exemple, celle qui gère les blessés, s'il y a un hôpital ou on va dire une infirmerie. Mhm. Du coup, ça va être, comment il s'appelle, Miss, une femme d'un certain âge. Mhm. Comment on pourrait l'appeler? Julia, je sais pas. Ouais, Allez, Julia Harris, ça vous va? très bien. Très bien. Elle s'approche de vous. Alors, cette fête, elle est pas mal, hein, cette fête. Ah, dire que ça fait 1 an qu'on est dans le Commonwealth avec cette... Quelle chance on a. Et vous, c'est quand que vous êtes arrivé déjà avec votre robot? Pardon, Miss Farr. Waouh, waouh, Je waouh. suis désolé. Je voulais pas dire ça. Oui, Je voulais Julia. pas. Ne vous inquiétez pas, je prends les excuses. Je Oui. prends aussi les pièces, bien sûr. Oui, il faudrait y rajouter. Oui, tu as les excuses dans ton programme. J'avais vu que oui. Oh, je sais plus, ça fait combien de temps que tu m'as retrouvé, Miss, ça doit bien faire un bon mois maintenant, quelques semaines, oui. Ah, j'adore Penelope. On n'en Oui. partirait pas, hein. Bah, je vois qu'en tout cas, vous vous êtes bien acclimaté. Hein. Vous pensez pouvoir nous proposer d'autres produits, peut-être, dans un avenir proche? Oh, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'aux dernières nouvelles, vous sembliez être en manque de matières premières, d'après ce que vous m'aviez dit, non? Qui vous a dit ça? Personne vous a dit ça, quand même. Vraiment, elle est avec ses pattes robots un peu à faire taire le scientifique à côté. Mais non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oh bah alors, si tout va bien, je passerai prendre commande dans peu de temps. Ah, bah, peut-être qu'effectivement, oui. Ouais, on manque de quelques matériaux et je me demandais si le GEC pouvait fournir ce genre. Les steam packs, bon, il me faut du sang, il me faut quoi? Oh là 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 là. Oui, bah, c'est pas toi qui vas me le fournir, le sang, Miss. La dernière fois que j'ai vérifié, il me faut des poches de sang. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ah, donc vous n'avez pas... vous me racontez des salades. Je croyais que vous aviez des produits. Mais vous inquiétez pas. Alors, certes, les steam packs sont un peu en difficulté en ce moment, mais on a plein d'autres choses qui peuvent vous aider à avoir une santé de fer et une santé parfaite. On va Ne faire vous un premier inquiétez pas. test, comme ça on va s'acclimater au truc. Alors clairement, on est... je te laisse le choix entre discours Ok. et troc. La passion de mitonner. Ah, Bah, ça va être troc. je le comprends bien, je vois bien ta fiche. Alors, Alors que je regarde. C'est une réussite de 1. Donc tu vois, tu as fait un 3. Vu que ton rang est de 3 avec le troc, c'est un succès critique. Donc le 3 t'amène 2 succès. oh, ok. Par contre, si je prends le troc qu'on additionne avec le charisme, donc toi en charisme tu as 6 plus le troc 3, tu avais 9, et le deuxième jet tu fais 11, donc celui-là il est loupé. Tu comprends? Oui, pour le coup, oui. Donc du coup, avec ces 2 succès alors que j'en demandais qu'un, ça te permet de gagner 1 point d'action de groupe. Sauf que Oh. vous êtes déjà au max. Ah,
Du coup, elle réagit, elle t'écoute. Oui, non, Miss Farmand, je suis désolé. Oui, je comprends que Monsieur White semble un peu plus réservé que vous. Mais je passerai par vous de toute façon. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Donc, j'ai Oui, toute oui. confiance en vous, vous savez. Puis il y a le robot qui va se pencher un petit peu. Clairement, il peut l'entendre derrière. Oh, puis vous savez, il devient un petit peu sénile, hein. Donc heureusement, je m'occupe de tout. Et J'ai du coup, une année, je suis pas vieux. Mais je peux voir, mais- En même temps, tu es un robot, tu n'as peut-être pas le programme de déterminer l'âge des humains, quoi. Donc, ouais, tu peux dire ça, hein, tu sais pas traiter un robot, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Vous, votre scène, c'est ça. C'est ce qui se passe. Le Je vais robot passer arnaqueur. à une scène suivante. Donc, qui fait quoi? Bah, moi, Flynn, bah, en fait, moi, je me suis fait quelques relations. Je n'irais pas dire quelques amis parce que je suis un petit peu. J'ai vécu quand même pas mal d'années, un petit peu comme un vagabond dans les terres désolées. Donc, je suis un petit peu, déshabitué des rapports humains, on va dire. Et par contre, je suis très rude dans ma façon d'être. Et j'ai approché quelques personnes qui avaient besoin d'un coup de main et j'ai su les aider. Et c'est comme ça que je me suis fait des copains, on va dire. Et c'est avec ces gens-là que je suis pour effectivement profiter de la fête. J'imagine qu'il y a éventuellement quelques trucs à boire et à manger, je sais pas. Donc j'en profite un petit peu et puis je discute avec les quelques Dis-moi personnes que je connais. dis-moi avec qui tu es et présente-moi cette personne. Dis-moi Eh ben, qu'est-ce qu'il écoute, il y en a, fait, son nom, dis-moi. il y a un gars là qui a un grand potager et Fermier, donc, ouais. voilà, un fermier. Il était un peu tout seul, il avait beaucoup de boulot et je lui ai proposé mon aide et puis voilà. Donc il m'héberge aussi finalement parce que moi je suis arrivé avec mon sac à dos et puis pas grand-chose d'autre. Quel âge il a? Lui, il est plus vieux, hein, Ouais. justement, je retrouve un petit peu en lui une figure un peu paternelle, ce qui Mhm. me fait du bien, parce qu'il est un petit peu plus vieux, il connaît beaucoup de choses, et puis par moments il est un petit peu bougon, mais moi je suis pas toujours facile non plus, donc finalement, d'une certaine manière, on se comprend à avoir tous les deux un caractère un petit peu, par moments un petit peu difficile, quoi. Ok. Et du coup, il Mais s'appelle comment? Ouais, dis-moi, oui, vas-y. comment il s'appelle? Non, mais t'allais finir, je t'en prie. Oui, oui. Donc, donc on a une relation comme ça qui est assez de vieux à jeune, on va dire, quoi. Et moi, Ok. je l'écoute quand même parce que j'ai du respect pour lui. Et je sais Donc, qu'avant on peut dire que d'arriver c'est une sorte de ici, mentor ou pas trop, quand oui, même? c'est un peu, pour moi, c'est un référent pour moi, si tu veux. D'accord. Voilà, je pense que c'est quelqu'un vers qui je pourrais aller me confier si moi vraiment euh, j'avais des soucis, des choses qui me posent vraiment des problèmes. J'irais vers lui pour discuter, effectivement. Mais Ok. pour l'instant, j'ai quand même beaucoup de réserves, donc et pour l'instant, j'ai plus trouvé des choses positives et agréables ici que des problèmes. Donc Très bien. voilà, tout se passe bien. Et puis bah son nom, bah je sais pas moi, il y a qu'à l'appeler, je sais pas, le vieux Bob. C'est le vieux Ok. Bob. Ça marche, c'est noté. Bah, parfait. Ouais, ouais, Flynn, ça va? Arrête de Oui, faire oui, la oui. gueule, s'il te plaît. Essaye de sourire un petit peu, détends-toi. Oui, oui, c'est vrai que
J'ai pas connu quelque chose d'aussi bien qu'ici depuis très longtemps et voilà. Mais Mais tu vois, c'est tellement bien que j'ai peur qu'il se passe quelque chose. ouais, c'est ça les terres désolées, tu sais. Ouais. Ça peut. Mais 1 an, ça se fête. T'imagines? Oui, c'est vrai Mais que à c'est tout bien. moment, Et tout puis peut disparaître. je vois effectivement tout le travail que vous avez abattu ici, c'est fantastique, quoi. Oh, c'est vrai que toi, tu t'es arrivé quand déjà? Quand est-ce que Moi, t'es venu m'aider à la ferme? À la ça mort de fait, Marie? ça fait 3 mois. Oui, 3 mois déjà, ça passe vite. Hein. Oui, et puis, mais j'aime bien travailler à la ferme. C'est, c'est bien. En tout cas, Je préfère retourner la terre que traîner dans la poussière des terres désolées. bah, ouais, je comprends. Hein. On est bien lotis. Malgré que je fasse un peu la gueule souvent, mais j'aime pas trop me mélanger aux autres. Je suis bien Bah, dans la ferme là-bas, tu sais ce que c'est. oui, oui. Mais bon, 1 an, il Je fallait être pense là, il fallait que, venir. Le maire a je pense, insisté, alors. je pense que tous les, je crois que tu es un peu comme moi, c'est-à-dire tu préfères pas trop te retourner sur ton passé et plutôt vivre le moment présent, quoi. Bah, j'aimais pas trop les gens avant. Tu sais, Flynn. Et depuis que a disparu, j'ai du mal à voir ses amis, à voir les gens autour. Ça me, c'est rempli de souvenirs. Je suis pas prêt. Je Mais comprends. je peux être très désagréable, hein, du coup. Mais Bah, bon, tu sais, moi j'ai passé beaucoup de temps tout seul aussi, hein. Donc moi c'est plutôt la solitude qui m'a un petit peu pesé pendant des années. je sais, Flynn. On a parlé longuement et j'ai une- j'ai de la chance de t'avoir. Vraiment. Je voulais encore te remercier pour tout. Et bah ça me fait plaisir. Merci. Allez, santé. Cette bière, faut vite la liquider pour boire la suivante. Oui, oui. J'ai pas trop l'habitude de boire de la bière, mais j'apprécie. Ouais, tu vas apprendre vite, tu vas voir. Du Et coup, oui, vas-y. je bois une grande rasade de bière et effectivement je trouve ça très bon. Très bien. Vous voyez les gens hein, autour de vous qui sourient, ça fait un peu comme une scène surréaliste hein, par rapport à tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez pu voir par le passé. Vous êtes en train de déconnecter de la réalité, clairement. Et la caméra fait un plan d'ensemble, un tourne hein, parmi tous ces habitants et se dirige vers une personne. Betsy, c'est ça? C'est ça. T'as mon nom en bas à gauche. Oh, Si je jamais sais. tu as oublié. Non, mais je savais. Mais c'est fait exprès, je dis. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Avec qui elle est Je veux savoir qu'est-ce que tu fais, voilà. Bah alors j'imagine bien Betty être pour le moment tranquillement assise, soit à même le sol, soit sur une table, tu sais, très style pique-nique, si jamais il y a, vers le centre. Elle est pas toute seule, elle est avec 2, 3, 4 de ses amis, on va dire, parce que bah, c'est aussi des habitants d'abri et elle a un peu cette mentalité, je dirais, d'étudiant de la fac qui est que maintenant tu as ton groupe depuis quelques années, tu cherches plus forcément à aller vers les autres, à former de nouveaux groupes. Elle est avec ses vieux copains et elle est bien. Donc elle est assise avec un docteur. Donc un docteur spécialisé en comportement humain, pas un chirurgien ou quoi, c'est vraiment plus dans les études psychologiques. Ouais. Lui, attends, je suis nulle en impro, je sais pas comment l'appeler. On va l'appeler le docteur Nicovante.
Il est en train de parler avec d'autres gens. Il y a de tout hein, dans le public. Il porte sa blouse, mais très fièrement. Elle, Betty, elle est aussi dans son espèce d'uniforme. Et à côté, juste à côté d'elle, d'ailleurs avec qui elle est en train de parler, il y a une autre de ses amies qui s'appelle Shanti, qui est Comment? plus la bricoleuse du groupe, Shanti. Comment t'écris? Chantilly? Attends, non, je vais te l'écrire. Je savais que t'allais poser la question. Hop, comme ça. Ok. Envoyé dans le chat. Donc Shanti, qui est la bricoleuse du groupe, pareil, tous les trois, ils travaillent à Voltec. Et donc elles se parlent vraiment entre eux, et même si il y a le docteur juste à côté, lui, il s'entretient de son côté avec des gens, et elle parle entre elles parce qu'elles ont pas trop envie de se prendre la tête. Elles sont en train de manger, et Shanti est en train de trifouiller une espèce de petite boîte. Ça ressemble... Comment décrire ça? C'est une boîte en bois avec des espèces de dents en métal, voilà, et vu le regard de Betty, ça a l'air de lui appartenir, donc elle a très probablement demandé à son ami de la réparer ou d'y jeter un œil. Donc voilà. Ok. Les rapports entre Chanty et Betsy, du coup, c'est style meilleurs amis ou... Oui, enfin, peut-être pas meilleures amies, mais elles sont très très proches, oui. Ok. Ok, c'est noté. Donc âge, j'ai mis 30 ans pour Chanty, 45 ans pour le docteur. Ça te va? Parfait. Ok. Bon, alors, Betty, tu la veux, ta boîte? J'y arrive pas. J'arrive pas à la réparer. Je suis désolé, j'ai tout fait, mais franchement, je bloque. Là. Je sais même pas ce que c'est. Non mais écoute, c'est pas grave, te prends pas la tête, il doit bien avoir d'autres gens dans cette ville qui pourront réparer cet instrument, je pense. Mais j'ai vraiment D'ailleurs, pas si les tu outils qu'il connais. faut, en fait. Ça m'embête de pas te rendre Ah, service. Et... il te faut quoi? Si tu veux quelque chose de précis, je peux aller te le chercher, moi ça me pose aucun problème. Tu sais que je tiens à cet instrument, Bah, même si c'est une babiole, ça, je sais pas, ça me tient à cœur. mais Enfin, c'est quoi, en fait? c'est un instrument de musique. Pour le contexte, je pense elle l'a déjà écouté jouer. C'est un espèce de mini piano. Ça s'appelle un kimbala, il me semble. Si je dis Mhm. pas de bêtises. Attends, je vais aller chercher ça. Quoi, Non, je dis une elle bêtise. a vraiment pas l'air de connaître ce que... Voilà. À mon Un avis, kalimba. Betsy, c'est peut-être... Ah, pardon, c'est un kalimba. c'est- Mais elle a déjà entendu jouer, je pense. Parce qu'elle trifouille ça tout le temps, Betty. J'aimerais bien t'aider, mais faudrait que je démonte tout, et j'ai peur de perdre des pièces, et je sais que tu tiens, alors voilà, Non, mais je préfère te laisse-le le rendre comme pour il l'instant, est. et de ne Oui, pas oui, le t'as perdre, raison. je le ferai quand vraiment j'aurai... On est arrivé il y a pas longtemps, Betsy, donc je sais même pas ce que ça nous réserve. Ah mon dieu, tu sais que ça m'embête de devoir aller vers les gens, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller parler, je vais trouver. Avec tout le respect que je te dois, je sais que t'es une excellente bricoleuse, mais il doit bien en avoir d'autres gens, des gens comme ça qui peuvent Et ta faire ce que tête, tu fais avec tes mains, quoi. Ça va mieux ta tête, tes migraines? Bah, tu sais, avec la bonne nourriture, tout ça, là, pour l'instant, actuellement, ce moment présent, ça va. Oui, j'essaie de pas trop y penser. Oh, J'ai pas non écoute. plus envie de gâcher la bonne ambiance, tu vois. Non, Garnier je Covent, sais. il a jamais été aussi investi socialement parlant, c'est drôle de le voir comme ça. Tu vois qu'il se retourne vers vous et vient... Alors, comment vont mes fidèles... mes fidèles adjointes? Ça va bien? Ah, je te retourne la question, dis donc tu te fais de nouveaux amis sans nous. Mais disons que je sais pas, je trouve l'atmosphère agréable ce soir. Je sais pas, c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas vraiment l'habitude de ça. Même à l'abri où on était, déjà rien que regardez-moi ce soleil. Il est pas magnifique. C'est Allez, sûr, trinquons. mais... Eh, déconne pas, tu vas pas nous abandonner quand même. Non, mais on m'a proposé un poste déjà. Il y a des choses intéressantes ici. Il y aurait manière de s'installer peut-être et de vivre Écoute, une vie comment comme... je juge pas tes choix, tu fais ce que tu veux, mais... Si tu te sens bien ici, franchement, tente. disons qu'on s'est plus ou moins engagé. Le fait d'être ici, on a déjà un pied dans la communauté.
Je ne sais pas. mais bon. On verra bien. Mais bon, Ouais, voilà. mangez, buvez, tenez. Tu vois, il vous sert des verres de whisky. Hein, Bah, allez, santé alors, trinquons. À notre arrivée à Green Hope, je suppose. Oui, à nous de faire nos preuves maintenant. Alors que bah, la fête bat son plein, hein, vraiment les gens changent, voilà, tout le monde va voir, vous allez voir d'autres personnes, vous essayez de parler un peu à pas mal de monde pour faire connaissance, il y a presque une centaine de personnes quand même dans cette communauté, et vous entendez une voix qui résonne dans les haut-parleurs de la ville en fait. Mes chers concitoyens, certains d'entre vous viennent d'être tirés au sort. Je vais vous énumérer leurs noms et vous devrez vous rendre immédiatement au bureau du maire pour venir chercher votre récompense. Il y a un silence qui prend place, il y a tout le monde qui se regarde, impatient de savoir à qui. C'était prévu ça ou c'est une surprise? Non, vous n'étiez au courant de rien, ça a l'air d'être une surprise, comme s'il y avait un cadeau à cette fête où et tout le monde est impatient de savoir, et vous voyez que les gens sont excités, ils se parlent, voilà, sourire, ils attendent. Comment réagissez-vous, vous, à cette annonce? Oh, je pense que c'est une tombola, donc je suis tout content aussi. Super, une tombola. Oh, tombola, ça dépend ce qu'on gagne. Hein. Si c'est des capsules, je serais bien contente d'être nominée, mais autrement, je ne vois pas trop le besoin de faire une telle chose. Si, c'est génial, regarde les sourires des gens, rien que ça vaut le coup. Ouf. Si tu le dis, faut qu'on aille voir, hein, on peut ne rien perdre. Hein. Les deux premiers tirés au sort sont Monsieur White et Miss Farmand, et accompagnés de son célèbre petit chien, Menace. T'as vu ça? On a gagné! On a gagné quoi? Je sais pas, on a gagné, mais ça c'est bien! Oh, je suis tellement content. C'est moi! C'est moi! Comme ça. C'est moi, Tu vois qu'il Monsieur y a White! Il y a des gens qui te montrent du doigt quand même. Ils sont un peu de moquerie sur certaines personnes. Peut-être de la jalousie, clairement. Ah bah oui, sûrement. Oui, dis-moi. Pardon. Si Miss voit les visages d'un peu méchanceté / moquerie, elle va juste lever un petit peu son chapeau, attendre que Menace grogne un peu pour calmer l'assemblée et le redescendre tout doucement. Tu vois que ça a fait son effet. Certaines personnes se retournent et font comme si de rien n'était. Ah, j'ai un troisième tirage qui arrive. Ce sera... Oh, Flynn Blackwood. Hein? Ah bah, Je Flynn. regarde le vieux Bob, mais c'est moi qui ai gagné quelque chose. Bah, on dirait. Chanceux, dis donc. Je dois y aller. Bah, je sais pas, d'après ce qu'il a dit, faut que t'ailles à la mairie, donc... Donc je suppose que la mairie, c'est le grand bâtiment central, c'est ça? Ouais, exact. Bah, j'y vais. Je suis un petit peu White et le robot. Tu vois qu'il y a des jeunes filles qui te voient passer, qui commencent à te regarder avec désir. On voit 2-3 qui... quand même un peu le beau gosse de... Comment tu réagis? Je suis pas du tout Je rougis. Oui, exactement. Je suis pas du tout habitué à ça et du coup, j'accélère le pas pour arriver le plus vite possible à la mairie. Et enfin, j'ai un dernier nom. Qui c'est que... Ah, bah c'est une toute nouvelle. Mademoiselle Betsy Wheeler, s'il vous plaît.
pas, il est de ma place, Nicovan, tout le monde t'adore, vas-y. Non, c'est vous qu'on a cité, mais si je peux pas y aller à votre place. Ah, C'est à mais vous si d'y je fais un aller. malaise, là, je te Un simule malaise. un truc, un mal de crâne, je sais pas. Mais pourquoi allez chercher votre récompense et revenez après. Voyons, Non, mais... Betsy. Ah. Et elle récupère son kalimba juste avant de partir, mais elle y va un peu à contre-cœur, quoi. Parce qu'elle sent le regard des gens sur elle et elle se dit j'aime pas ça. Chantier, elle te regarde, fait. De toute façon, on se voit tout à l'heure, Betsy. Ah putain. Du coup, vous vous dirigez tous les 4, tous les 5, avec menace, vers cette mairie. Vous traversez cette foule, qui, avec cette atmosphère animée et illuminée par il y a des lanternes, il y a des feux de joie que vous croisez. Il y a quand même certains habitants qui vous félicitent, et d'autres qui font la gueule, comme je vous ai dit, qui vous observent avec grande jalousie. Mais vous voyez, vous marchez, vous venez pas du même endroit, il y en a un qui vient de droite, de gauche. En fait, pendant quelques mètres, pendant 5-6 mètres, vous marchez tous les 4 ensemble. Est-ce que je peux connaître, par exemple, les 2 protagonistes notamment peut-être Finn, vu que peut-être on a peut-être eu des discussions sur le fait que la protection de Greenhop a laissé à désirer. C'est à vous de me le dire. Moi, je suis Peut-être très des outgoing, discussions très... sur le jardinage. Alors, Oui, par exemple. ouais. Comme je suis assez affable, je pense que j'ai discuté avec un maximum de personnes à mon arrivée. Oui, donc effectivement, je le connais. Et puis, s'il m'a parlé effectivement de ces choses-là, à la fois du jardinage et de la protection de la communauté, effectivement, j'ai... Alors, le jardinage, c'est vraiment Mrs. Farm, Moi. Miss Farm qui a vraiment tenu. Tu vois que dès que vous parlez de jardinage, j'étais parti dans une autre dimension dans ma tête, quoi. Ça m'a Ah bon? absolument intéressé. Mais effectivement, on a parlé, effectivement, peut-être tous les deux, de renforcer, de rajouter des tourelles, et je te suivais avec grand intérêt, tout ce que tu pouvais proposer. Bah oui, moi je pense qu'il faudrait, il faudrait des palissades autour du périmètre, quoi. On voit bien Mmh. que on est extrêmement exposé. Il suffit d'une horde de pillards pour faire beaucoup de dégâts, surtout s'ils arrivent en pleine nuit, quand une majorité de personnes dorment. Mmh. Et quant à Pepsi, ça fait longtemps qu'elle est arrivée? Elle est arrivée avant ou après moi, par exemple? Non, bien après, d'après ce que j'ai compris par rapport aux questions, ça fait quelques jours qu'elle est là. Ah, bonjour à vous deux. On a la petite nouvelle en plus avec nous. Quelle chance, vous arrivez, vous gagnez. Ouais, vous parlez d'une chance, le heureux hasard, c'est super. Puisqu'on est tous là, je voulais en profiter. Est-ce que c'est votre robot? C'est... Oh non, ouf, oh non. Bah, mais ça va, je vous permets pas. Je suis, je suis une Non, âme, je crois que toute seule. je crois que c'est le robot du m'occupe chien, en fait. seule. Alors non, le chien m'appartient. Justement, elle va lever Ah. Menace et Menace va râler. Un robot peut posséder un chien. waouh! Oui, c'est mon chien. Non, mais désolé si j'ai pu vous vexer, c'est pas très souvent que je vois vous, en fait. J'allais dire Je ce genre de vois robot, vous, mais je vois j'allais vous. vous vexer encore une fois, donc... Il y a Faut- l'énorme œil tristesse. unique du robot qui s'approche et qui clignote un peu. Ouais. Ah bah ça se voit déjà Quand que tu vous te êtes pas d'ici. rapproches, je tends mon espèce de boîte vers toi. Oula. Est-ce que vous, par hasard, je sais qu'on vient à peine de se rencontrer, mais vous savez, j'ai cette boîte que j'aime beaucoup et je me demandais si vous pourriez peut-être la réparer, parce que vous êtes un robot. Ah bah oui, c'est connu, les robots, ça répare. Non mais, C'est fou, c'est connu. non mais l'autre là, hein,
Alors là, Je t'es dit que c'est un Je vieillard. m'appelle Betty Wheeler. Vous avez peut-être entendu mon nom juste avant. L'autre, c'est assez mal poli, en tout cas, dans mes Ah, je pense coutumes qu'elle à moi. parlait du Toubib, non? L'autre. Ah, Non, je sais pas. je ne sais pas. J'ai l'impression que la relation entre notre ami, alors j'ai pas encore vos noms, voilà, c'est pas bien. Mais t'as choisi plusieurs noms en plus, toi, Monsieur White, donc c'est vrai Oh, que je sais plus ouais. comment t'appeler. White, blanc. Ouais, mais entre Monsieur White et Miss Monsieur Farmand, Blanc. ça démarre quand même en mode, il y en a un qui dit qu'il est trop vieux, l'autre, mais c'est bien. Continuez comme ça, votre relation, moi j'adore. Ouais. Misez là-dessus. Elle m'a sauvé, moi, voilà, elle m'a sauvé, le robot et le chien m'ont sauvé la vie quand j'étais seul, donc bon, voilà, je lui dois des trucs, donc je me permets des choses. Après, bon, Le j'étais chien, toujours il a un réparé. nom quand même. Enfin, le Menace. chien, il s'appelle Menace. Avec l'accent. Ça n'est pas plus. Ah là 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 là. Respectez ce Menace quand même. Il Mais est du coup, vous n'avez vaillant, pas il est répondu à ma méchant. question. Bah, ça dépend. Vous voulez que je fasse quoi dessus? Bah, que vous le répariez, tout simplement. Pas le modifier, mais simplement l'arranger comme il était Mais à la qu'est-ce que c'est? base. Qu'est-ce que c'est, cette boîte? C'est un instrument de musique. Un kalimba. Un Instrument de kalimba. musique africain, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est rare. Il y a Miss qui va le prendre et le secouer un petit peu. Ouais, bah moi j'y connais rien. Du coup, elle le donne à White. Allez, c'est ton boulot. Moi je fais du jardinage, toi tu fais du réparage. Et en plus ça Ouais. rime. Pas un grand sourire, bien sûr, je vais regarder, bien sûr. C'est personnel, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais. En quelque sorte, oui. Oui, oui, écoutez, je vais pas le refaire de suite, je te le rends précautionneusement, tu vois? J'ai pris un grand soin avec un grand sourire. Mon labo, mon bureau, ma maison est un peu plus loin, n'hésitez pas à venir, je vous le réparerai, il y a aucun souci, si je peux le réparer, bien entendu, aider du GECK, nous pouvons tout ici. Ah bien, merci en tout Voilà, cas, avec c'est grand très plaisir. aimable à vous. Vu que je suis un peu nouvelle, je connais pas grand monde Oui, ici. oui, oui, Je oui, j'ai pensais vu. pas trouver de si bonnes personnes dès le début. Enfin, si bonnes personnes. Bon robot aussi, du coup. Voilà, les chiens. Il faut que Oh je merde. De toute façon, exactement. tu sais rien faire. Tu sais pas parler aux gens. Il faut que je modifie son capteur de susceptibilité, je l'ai poussé au max. Ah, fais-moi un test pour voir si tu l'entends, ça, Miss Farmand. Ah, je veux l'entendre, c'est incroyable. Par contre, c'est un test de quoi? Ouf, j'ai aucune idée là, par rapport à... Je propose que, je sais pas, il peut faire un jet de discrétion, et puis j'en fais un aussi pour voir lequel est mieux, et C'est pas mal, s'il est ouais. plus haut que Ouais, moi, faites-moi, c'est pour essayer de vous habituer au jet. Essayer de C'est quoi multiplier les jets. agilité? Excellent. Bah, OK, je peux faire avec l'agilité. Discrétion, tu vois, du coup, Ouais, c'est avec agilité, mais bon. on a une réussite. Comment ça se lance déjà? Alors, tu cliques carrément sur le mot de discrétion, hein, Ah OK, d'accord, OK, bah, tout discrétion, simplement. OK. Ah oui. Et tu rolls, tout simplement. je t'entends. Oui, tu m'entends. Mais c'était pas vraiment fait pour pas que tu l'entendes, c'était de la taquinerie sans, mais je t'ai dit, il faut que tu passes. Il faut que il faut que tu passes sur le billard, Miss. Il faut que tu passes sur le billard. J'ai plein de choses à régler. Non, Il non, faut non, non, non. Si c'est pour que tu me retires mon individualité et que je revienne un robot sans âme, c'est mort. Ah, tu as plus qu'une âme, tu as une personnalité, tu es spécial. Bien Non, sûr. Tu es spécial. Pas mal. Puis, de toute façon, qui serait la vendeuse que tu devrais avoir? C'est Ah, pas sans avec toi, ta tête et tes qualités de parole là que tu vas vendre grand chose. sans toi, je ne serais rien, ma Miss. Mais il faut quand même que tu passes sur le billard. Vraiment, j'insiste. Bah, de toute façon, si tu peux y aller, si tu veux, mais si tu m'abîmes, eh ben, déjà, tu vas perdre un compagnon qui est super intéressant, tu vas perdre une vendeuse qui est super géniale, et je pense que Menace va te manger les couilles.
Il marche pas. Je veux dire, oh, jamais je te laisse la menace. Je sais bien, je vais prendre soin de toi. Vous constatez, hein, Betsy et Flynn, hein, cette relation particulière hein, qu'il y a entre ces deux personnages. Et bah, vous vous êtes pas vraiment posé la question pourquoi vous allez là-bas, en fait. Vous êtes tous. Voilà, vous êtes. Mais du coup, vous arrivez à la mairie. Ouais. Hop, alors, je vais vous transférer. Je pense que pendant la discussion, Miss aurait pris Menace dans l'un de ses bras pour le caresser avec sa pince qu'elle peut avoir, juste pour faire taire un peu Monsieur White. J'ai souri au chien aussi, sans trop moufter. Il te fait un très beau sourire aussi avec des très grandes canines. Donc, vous entrez dans le bureau de Jesse Pettigrew. Vous êtes accueilli par un espace chaleureux et bien organisé, on va dire. Il y a des cartes du Commonwealth ainsi que des plans de développement futur apparemment qui sont accrochés sur les murs. Il y a une sorte de bureau au milieu en bois hein, qui vous sépare du maire hein, qui est assis en face de vous et elle est couverte de documents, de photos des premiers jours hein, de Green Hope. Le maire, donc, Jesse Pettigrew, un homme à l'allure imposante, mais au sourire bienveillant, vous attend avec impatience au fond de la salle. Donc vous vous approchez toutes et tous. Hein. Je vous laisse avancer vos tokens pour voir si ça marche. Alors je t'ai mis menace, est-ce que tu arrives à le déplacer? Je vais te dire ça tout de suite. Alors moi j'arrive à bouger et j'arrive à bouger Menace. Tout est bon. Parfait. Donc la fête des fondateurs bat son plein hein, dehors. En vous approchant du maire, hein, Jesse, vous remarquez que progressivement, l'atmosphère dans la pièce devient plus grave et sérieuse. Jesse Pettigrew semble vouloir aborder une question délicate en vous voyant arriver. Quelque chose de bien à gagner à Tombola. Drôle d'ambiance pour des cadeaux. Oh, merci. Merci d'être venu si rapidement, chers concitoyens. Je sais que ce soir, c'est une nuit de célébration, mais j'avais besoin de volontaires, car nos protecteurs sont occupés à patrouiller autour de la ville. Et il me faut de l'aide pour une affaire urgente. Bon, je vais pas vous mentir, il y a pas vraiment de récompense officielle pour ce que je vais vous demander. Seulement ma gratitude et celle de notre communauté. Mais est-ce que vous vous connaissez déjà? Vous avez fait connaissance? Ouais, rapidement. Grossièrement, oui. Pourquoi cet air si grave? Il te regarde sans rien dire, il remue des papiers et... Je ne veux pas alarmer les habitants pendant la fête, mais il y a eu un incident. Lequel? Un cambriolage a eu lieu à la petite ferme résidentielle de Joseph et Teresa. Vous avez dû les croiser, c'est ce couple de vieilles goules là qui font partie de notre communauté. Oui. Alors vous les avez vus de vue, hein, vous n'avez pas trop... Peut-être toi, Flynn, t'as pu être un peu plus en rapport avec eux.
Mais en Ouais, quoi... il m'est arrivé déjà d'en croiser des ghouls, effectivement. Bon, c'est pas. Ils inspirent pas tellement la confiance, mais bon, en fait, quand on les connaît, et puis ils ont des caractères un petit peu comme tout le monde, quoi. Bon, on n'a jamais eu à se plaindre de Joseph et Teresa, mais j'ai besoin qu'un groupe aille voir sur place. Mais Et je comprends pas, Jessie, en quoi le vol de Jessie, pardon, de Teresa, dans la ferme de Teresa, pourrait demander une expédition ici. Enfin, qu'est-ce qu'on je, leur a fait, une boule de foin? je ne sais pas, il faut aller se renseigner. Je ne veux pas qu'il y ait de vol dans la communauté, je ne veux pas qu'il y ait de problème. La communauté vit bien depuis 1 an, on n'a jamais eu ce genre de soucis. C'est Teresa et qui Et Joseph. et Joseph. D'où l'importance, Jessie, de réorganiser Green Hope. J'en avais déjà parlé avec vous. Je pense Oui, je sais bien, mais chaque chose en son temps, Monsieur White. J'ai pris note de ce que vous me proposiez, mais notre communauté a déjà... C'est Teresa et Joseph qui vous ont dit ça? Qui m'ont dit quoi? Qu'ils se sont fait cambrioler? J'ai eu des infos par Teresa qui est venue m'en parler ce matin, oui. Ah, donc ça s'est passé il y a déjà un moment. Non, elle est venue ce matin, ça s'est passé hier soir. D'accord. Oui, enfin, c'est ce que j'appelle un moment. Ah, C'est pas là, c'est pas pendant la fête, là, ce soir. non, mais je suis un peu embêté, car j'avais demandé à un groupe d'aller voir sur place et j'attends leur rapport. Je me demande s'ils sont pas à la fête, du coup. Je sais Attendez, pas où ils sont passés. vous avez demandé à qui d'y aller? Et quand? Mais des gardes, des patrouilleurs. Et quand? Mais ce matin, dès que j'ai eu la nouvelle. Et Ils personne sont n'est toujours revenu. pas revenus? Mais non, c'est pour ça, je comprends pas. Elle est où, la ferme de Teresa et Joseph? Elle est située à la périphérie de Green Hope. Et, bon, d'après Teresa, elle m'a dit que les pertes matérielles n'étaient pas si énormes que ça, mais moi, c'est l'impact sur ce sentiment de sécurité qui est important. On ne peut pas avoir de voleurs ici. Il faut découvrir qui c'est. Et, peut-être c'est une perte, je l'espère. Mais je ne veux pas de voleurs, je ne veux pas de crime dans Green Hope. On ne peut pas s'appeler Green Hope s'il y a ce genre de malfrats au sein de notre communauté. Je ne veux pas de pillards. Nous ne sommes pas destinés à être une communauté de pillards. Non, mais comme Flynn et moi-même, nous le pensons, il y a des choses à faire justement pour se protéger des pillards. C'est pas juste en ne souhaitant pas avoir des pillards, Jessie, que nous n'aurons pas des pillards. Et si l'avant-poste est parti et qu'il n'est toujours pas revenu, il est très fortement probable, malheureusement, Jessie, que nous soyons dans les vicinités de pillards. Il faut envisager le pire. Et nous envoyer, nous, alors que, en ce qui me concerne, et Miss Farm, ne sont pas des gardes, c'est nous envoyer un peu au suicide s'il y a des gars, s'il y a des pillards dans les alentours. Mais non, faites une mission de reconnaissance. Je pense qu'il y avait eu des pillards, on le saurait déjà. Non, C'est on arrivé serait ce des- matin. S'il y avait des pillards, on le saurait parce qu'on serait mort ou décapité ou dépecé. Jessie, mon Dieu. Avez-vous déjà Ils vous- rencontré les Raiders? On peut pas me dépecer, moi, ils peuvent me prendre pour les pièces, mais moi je suis loin d'être pouvoir être dépecé, donc ça va. Oui, c'est vrai. Mais ils peuvent dépecer menaces. Et ça, c'est une autre histoire. Non. Et puis au Et pire, bien sûr menace que va non. les manger, va manger leur cheville avant. C'est que les pillards de pacotille, Écoutez, tu crois vraiment que menace il fait pas peur. Non, écoutez, ce n'est pas le moment de vous disputer comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Je suis désolé de me répéter, mais Vous voyez son visage qui prend une expression clairement Bon, plus sévère. hein. Moi, on va aller voir à la ferme de Teresa et Joseph. Moi, je leur passe toutefois par
la ferme du vieux Bob pour prendre il faut en cas d'échauffourée. Écoutez, une dernière petite chose, c'est que... J'espère que vous aurez des informations, mais il est important que vous enquêtiez sur cette affaire de manière discrète. Restez voilà, n'en parlez à personne. Je veux pas que ça s'ébruite. Vous savez comment c'est, hein. Personne dit... Voilà, ça va très vite. Je dis la même chose aux 2 gardes qui sont allés là-bas ce matin, donc... Et puis il faut pas perturber cet esprit de fête, ni inquiéter nos concitoyens, vous comprenez, c'est de la politique. C'est de la politique que je fais. Bon, moi je m'adresse à Miss Farmon, là, à Betsy et à Mr. White, et puis je leur dis, je passe à la ferme du vieux Bob et je vous retrouve à 2 pas de la ferme de Teresa et Joseph. Mais nous ne sommes pas... désolé, Finn, j'entends, tu as l'habitude de vivre sûrement dans les Outlands. Moi, non. Je sais, j'en viens, j'ai failli mourir. Dr. White, c'est à quelques pas de la ville. C'est la périphérie, vous n'êtes pas loin, vous ne risquez... Je vous demande juste de découvrir qui a fait cela et pourquoi il a fait. C'est tout ce que je vous demande, ne prenez aucun risque. C'est le moindre risque. Et White, t'as peut-être failli mourir, mais moi aussi, et je t'assure que la façon dont j'ai failli mourir est sûrement pire que la tienne. Tu ne connais rien de Oh moi. là là, puis s'il y a besoin, je vous soigne. Oh là là, toujours des bébés, les humains. Et ouin ouin Bon, ouin, moi, on va sur mourir. ce, Et ouin ouin ouin, on Sur va ce, moi je finir, me dirige vers la sortie de la mairie parce que j'en ai un petit peu marre des palabres. Ok. Bon, allez, Sors de la on mairie. a des trucs à faire. Voilà. Attendez, mais on est en train de se séparer là? C'est quoi les plans? Parce que moi Moi, j'étais je en train de vais- tout écrire depuis le début et j'ai pas tout compris là. Je vous ai dit, je passe à la ferme du vieux Bob prendre quelques affaires et je vous retrouve à 2 pas de la ferme de Teresa et Joseph. Ok, très bien. Ok, Betsy, je suis désolé, je peux pas aller par 4 chemins. Vous faisiez quoi avant de rejoindre Greenup? Tu vois qu'elle a un moment où elle se met à regarder dans le vide comme si elle s'attendait pas à ce qu'on lui pose cette question. Ou alors on lui avait trop posé cette question et elle est toujours pas capable de répondre. Eh Oh, bien, non, rien, on est tous ici un peu des rescapés. J'ai juste besoin de savoir ce que tu sais faire. J'ai bien compris que Finn, lui... ce que je sais faire. Oh, bah ça, elle ouvre son manteau parce que c'est un manteau style, on va dire, inspecteur, un peu manteau long fermé qui descend mi-mollet. Elle l'ouvre et dans la doublure de la veste, à chaque endroit, tu vois des petites grenades, des petites bombes d'explosifs accrochées. Vraiment comme une armoire qui s'ouvre, elle te montre ce qu'elle se Non, pavane. qui pas craque. Je m'allume une cigarette. Ah, ne faites pas ici, monsieur White. S'il Il a vous un plaît. cigare dans sa main? Non, ce n'est pas un cigare, c'est un stylo. Ah, désolé. Il y a des documents importants, s'il vous plaît. Je suis une dernière... Non, mais ne vous inquiétez pas pour Rigolo. votre sécurité, il n'y a pas de problème. Je suis là si besoin. Ouais, c'est Puis ça. comme le maire a dit, c'est qu'une mission de reconnaissance. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement? Elle a l'air assez circonspect, voire sévère. Tout peut mal se passer dans les Outlands. Ouais. Ok, d'ici, il faudra qu'on parle sur la seule, je pense, sur ce genre d'événements et comment les anticiper dans le futur en tant que bon politicien. Un bon entendeur. Oh, waouh. Parler Ah. au maire comme ça, je vous admire, purée. Ah, tu parlais au Non. maire là? Ouais. Non. Ah, Jessie, Betsy, non. Ouais. C'est Jessie. Non, il a dit Jessie. Oui, non, monsieur White, on en a déjà parlé, on a déjà échangé par rapport à ce que vous me demandiez, mais laissez-moi le temps d'en parler à mes plus proches collaborateurs et
et de voir comment on peut mettre ça en place. On a déjà une clinique qui marche bien, et Ah, je ça- sais que vous avez plein d'idées. Vous avez... La clinique, c'est parce qu'on fournit des steam packs qu'on arrive à sauver les gens ici. Mais je sais bien, Monsieur White, et je vous en remercie. J'en suis très reconnaissant, et, euh, et c'est pas pour rien que je vous ai fait venir ici. C'est parce que vous êtes quelqu'un de confiance pour moi. Vous, vous avez été bénéfique pour la communauté depuis que votre arrivée avec votre compagnon. L'utilisation du GAC, Jesse, doit être optimisée. C'est ça que je veux que vous compreniez. Il faut choisir. Choisir, c'est refuser. Et je pense que la sécurité, comme on peut le voir sur des vols, devrait être une des actions primaires sur Green Hope. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je m'en rends compte. Voilà. J'ai peut-être fait preuve de laxisme, mais ça va changer. Je vous le promets. Ravi de vous l'entendre vous dire. Je me lève, je passe par-dessus le bureau, je lui tends la main. Comptez sur nous. Oui, très bien. Voilà ma main. Ah, il m'a dit, ah, c'est dégueulasse. Ok, ouais, bon, ok. Du coup, je vais vous poser des questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais alors c'est plus personnel. Est-ce que votre personnage a perdu un objet auquel il tenait beaucoup pendant ses déboires dans le Commonwealth? Ou pas? À vous de voir. C'est pas obligatoire. Hein. Mon nom, je vois pas. J'ai assez Bah perdu moi comme c'était ça. avant, donc non. Ouais, J'ai ça gagné peut. menace. Mhm. Non, mais c'est une. Voilà, c'est comme vous voulez. S'il y a rien, il y a rien. Il y a pas de souci. Oui, non. Il y a juste son instrument de musique, mais elle l'a, donc tout va bien pour Ok, elle. Hein. ça marche. Bon, je vais éviter là. Hop, ça marche. Donc, que faites-vous? Vous sortez de cette mairie. Hein. Vous vous laissez. Oui. Bon, Alors, je vais. si les autres PJ n'ont pas d'autres questions, effectivement, on prend ensemble le chemin de la sortie, ouais. Enfin, moi j'ai dit que je faisais un détour par la ferme du vieux Bob et je récupère un sac dans lequel je glisse une clé Ok. serre-tube et un pistolet de fortune. D'accord. Avec les Donc, munitions, vous- bien sûr. Ouais. Est-ce que vous quittez la mairie, du coup, avec menace et que faites-vous? Vous partez directement rejoindre Flynn? Ouais. Bah si tout le monde est ok. On a eu qu'on se retrouvait pas loin de la ferme. Je savais plutôt, parce que là, c'est le soir, c'est ça? La nuit est en train de Moi, je tomber. pense qu'il faut partir demain matin. Je pense que Flynn s'est emballé. Et que demain matin, c'est bien. On y voit le matin. Ouais, Avec mais des- bon, fille et Jarty, pauvre gamin, on va peut-être le suivre, non? Ah, ok. Et comment on fait pour en y voir la nuit dans le désert? Même si c'est pas loin, ne devons-nous pas aller le Bon, t'as pas retrouver? Une quoi? Non, surtout pas de lampe. Ça permet aux autres qui seront planqués Miss dans le noir Armande, de voir. elle a pas un petit éclairage intégré, Miss Armande? C'est justement ce que je suis en train de regarder. J'ai une arbre laser. Non, mais je peux te laisser une petite lampe, ouais, ça, y a pas de souci. Ouais. Littéralement Je te laisse, ouais. l'œil unique Les phare. yeux, du voilà, t'as robot les yeux qui qui. devient. Ouais. Très bien. Quand elle parle, la lumière vacille. Voyons de personne. Ok. Bah, Bah, moi, après, je- vous pouvez récupérer des lampes torches si vous voulez, tant que vous êtes sur place, à la mairie, ou voilà, si vous voulez des lampes, y a pas de souci. Non, Je vais pas discuter avec ça. je pense sincèrement qu'il faut attendre demain matin pour y aller. Oh là là. On peut y aller maintenant, non? Alors, la Peut-être? ferme est là. Tu sais que les humains, ça a besoin de dormir, hein? Bah, c'est pas ma faute si vous êtes faible. Oui, on est plus faible que les robots. En Et plus, on vous vole pouvez pas. être malade. Et vous devez manger, boire.
Et on peut réparer les robots aussi. c'est cool. Claire, on peut profiter de la bonne nourriture, alors que toi non. One. Non, moi je C'est profite comme- de menace. Au pire, menace mange à ma place. Tu saurais même pas dire quelle est la texture de son pelage à menace. Menace, attaque. Non, pas menace, trop tard. Il pour te le- saute un peu sur la jambe à toi, Betsy. Hein, tu vois le chien qui commence à te mordiller ta chaussure. Oh, Ah non, mon mais je dieu, jouais, mais je- lâche-moi, sale bête! Je secoue mon pied pour le faire lâcher. Et oui, je te permets pas, hein. Et du coup. Non, mais c'est intéressant ça, parce que il y a plusieurs études qui ont montré que c'était souvent les plus petits chiens qui avaient tendance à aboyer, alors que c'est surtout les plus inoffensifs. Vous avez lu Oh des bah études t'inquiète, sur menace le il est pas comportement des inoffensif, hein. Eh oh, j'ai Je même pense pas qu'il n'a d'offensif que le nom. Oh, il y a une Vous fois, il a quand même rejoignez, mangé une oreille. Il mange des oreilles, les chiens. Il mange des oreilles, des doigts de pied et des chevilles. Allez. Eh, menace est une menace. Ah oui, non, c'est sûr. Faire gaffe. Du coup, Flynn vous Oui. rejoint. Vous arrivez à sa rencontre. Et la nuit est clairement tombée hein, maintenant. Et elle a enveloppé la ville de Green Hope d'un manteau sombre. Très bien. Vous percevez au loin ces éclats de rire et cette musique joyeuse hein, de la fête des fondateurs qui résonne encore. Mais là où vous êtes, hein, à la périphérie de votre communauté, l'ambiance est tout autre. Vous vous approchez avec l'aide de Miss, que je vais appeler Miss. Je peux t'appeler Miss Oh oui, Miss justement. Farmhand, avec ses lampes, hein, tu passes clairement devant pour éclairer un peu le chemin qui vous sépare de cette ferme des Goules et la ferme de Joseph et Teresa. Et il y a ton faisceau lumineux hein, qui perce cette obscurité. Hein, au loin, tu arrives à distinguer de 5-6 mètres hein, au loin. C'est assez puissant comme laser. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial pendant votre route? Moi, je prends juste soin de pas marcher à côté de Miss, vu qu'elle éclaire comme un lampadaire. Je reste Je loin. J'aurais remis menace sous mon chapeau. Pour pas qu'il attaque les En chevilles des gens. avançant, il y a la pluie qui commence à tomber légèrement. Moi, je suis assez nerveux. Je reste à côté de Miss, les Black Clop. Je suis même pas armé, hein. J'ai toujours ma blouse blanche. Quasiment parti en tatane, quoi. Ouais. Vous voyez que ce chemin hein, qui mène à cette ferme est bordé d'arbres imposants et il y a ces branches tordues qui semblent former des silhouettes sinistres hein, dans la nuit. Des fois, vous vous arrêtez, vous avez l'impression de voir quelqu'un et il y a ces arbres hein, qui vous entourent et vous continuez. Il y a ce vent qui fait aussi son apparition. Il produit des sons inquiétants, presque comme des murmures. Ce sol devient boueux au fur et à mesure que vous marchez. Je rappelle que Miss Farmhand ne marche pas, donc elle n'a pas ce souci-là. Hé hé. Je plane. Vous avancez. Vous voyez la ferme au loin qui s'offre à vous. Est-ce qu'on voit de la lumière dans la ferme? Il y a de la lumière, oui. On a dérangé une pauvre goule en plein milieu de la nuit. Pauvre couple de goules. Ouais, enfin. Peut-être qu'ils sont réveillés, ils se sont fait voler, peut-être qu'ils sont en mode. Ils ont peur, ils ont une appréhension de ce qui peut se passer dans le futur, non? Essaye de répéter couple de goules 10 fois de suite, Miss.
coupe tout boule, coupe tout boule, C'est- coupe tout boule. Juste pour vérifier. Ouais, bah tout à l'heure, si ça continue, je vais couper les tiennes. Hein? De quoi? Ton couple de boules. Coupe tout Hé boule. hé! Putain, Pas mal. mon personnage me fatigue. Parce que là, ma boule. Qu'est-ce qu'il a, Magoule? Enchaîne, pauvre. parent chéri. Vous êtes devant cette petite ferme de Joseph et Teresa. Pas en très Ce bon couple état. Hein. de... Non, clairement pas. C'est... de ce que tu connais, toi, Flint, c'est vraiment un couple de ghouls adorable. Hein. Et ça t'étonne hein, qu'ils n'ont pas pointé leur absence de nez au festival. Bon, on va taper, on va se présenter, on Top, va top, expliquer top. qu'on est là. Moi, je. Non. Moi, je suis déjà sur le parvis. Moi, je. Tu vois que Je jette un œil par la fenêtre où il y a de la lumière. pour la voir ce porte que c'est. d'entrée de la maison est complètement fracassée. Qu'est-ce que je vois avec par les fenêtres où il y a de la lumière? Là, il y a une fenêtre à Les- droite. Si je regarde à l'intérieur, est-ce que je vois quelque chose? C'est assez sombre, Ah, malgré la lumière. tu vois un salon. Tu Je vois distingues, personne. ouais, c'est assez crade. Hein, on dirait que ça n'a pas été nettoyé. C'est pas très net, hein, comme vous voyez l'état de la maison. Et il y a toujours ces bruits hein, de festivités derrière vous. Vous les entendez de temps en temps avec le vent. La porte, elle a éclaté de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur. Le vent, clairement, se fait de plus en plus présent. Je dirais qu'il annonce une tempête en peu de temps. Super. Oh ben alors, génial, j'adore, je suis fan de la table. Et de l'intérieur de la bâtisse, il n'y a que silence. Que faites-vous? Moi, j'ai envie de rentrer discrètement. Si la porte est fracassée, j'enjambe les débris et je regarde à l'intérieur. Je balaye la place. Passe la tête, tu vois un petit couloir avec plusieurs portes. Et bon, à partir de maintenant, Je suis tout le monde Betsy. chuchote. Ah, moi, je Et rentre même pas, je je suis reste aux dehors. aguets. J'ai ma clé Sertube en main là parce que je Ouais, moi aussi, j'ai sorti mon me petit sens pistolet. je me j'ai sorti mon je- pistolet. Je dois éteindre ma je lumière. pressens un danger. Tu éteins ta lumière? Non, c'est une question que je demande aux autres. Ah oui, pardon. Ah, certainement pas. Ça, c'est une qui est pas rassurée. Est-ce que si elle est un seul, on ne voit plus rien? Oui. Moi, je vais garder la Mais lumière et puis je vais juste lâcher. allumée. On peut la baisser peut-être. Ouais, je vais la baisser et puis je vais garder menace. Je vais mettre menace par terre. Est-ce pour qu'ils soient en avant. que est-ce que tu es résistante au tir, Miss? Bah, je suis un robot quoi. Je suis en ferraille. Très bien, plus Ça devant, fait- mets-toi devant moi. Et ça va? Bah, quand on lui tire dessus, ça fait mal, ça lui fait mal, mais ça fait bing en même temps. Ça fait ding 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 quoi. Et en passant ce faisceau hein, que tu as diminué pour justement pas éveiller l'attention, peut-être. Il y a pas mal de désordre à l'intérieur, clairement. Et vous entendez comme un bruit de verre qui se serait brisé à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, en haut, Difficile à dire. je pense qu'on va jeter un œil progressivement
chacune des pièces. Je sais pas si... Vous rentrez donc. Oui. Pas moi, non, moi je reste dehors. Toi, tu restes dehors? Oh, tu prends la pluie hein, quand même. Tu Je suis sens, sur le parvis, quoi, tu vois. Ouais, t'étais... Ouais, puis j'essaie de Une regarder bonne le stratégie, parvis. ça, Monsieur White. Comme ça, s'ils s'enfuient, vous les rattraperez. Yes. S'il pleut bien et que le temps est bien boueux, on tapera Mr. Brown après. Hein. Je vais surtout essayer de voir comprendre qu'est-ce qui a pu éclater, s'il y a une trace, quoi que ce soit sur le parvis, la porte. Alors, qui rentre? Parce que ceux qui ne rentrent pas ne verront pas la scène. Bah, moi, Moi, je je rentre. rentre. Ok. Dans quel ordre? Moi, moi, j'étais en en train de tirer premier. Miss devant. Hein. Ouais. Ah oui, tu... Ouais, d'accord. je vais en premier. Bon, bah, je vais en deuxième alors. Hop. Je mets ici. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous vous retournez et vous voyez que Monsieur White est resté derrière. J'allume une clope en regardant par terre. Il essaie de s'allumer la clope avec son briquet un peu trempé. Galère. Hein. Mais il n'y a pas Vous le entendez parvis. faire du bruit. Il n'y a pas le parvis qui me protège de la pluie? Si, mais bon, t'as vu dans quel état il est. Ouais. Puis t'as traversé quand même la... Et puis il y a du vent. Et ça va, t'arrives à l'allumer, mais Moi je galère, quoi. Je suis là, je tu galères un petit peu. Que faites-vous? Toi, Monsieur White, si tu ne rentres pas, tu ne verras pas. C'est un peu logique. c'est un peu le... Monsieur White préfère rester dans le noir. Clairement, Eh ben- dès votre entrée, hein, la maison est sans dessus-dessous. Dans le couloir, vous voyez qu'il y a il y a pas mal de pots qui sont Je tombés, de m'avance sacs à l'entrée de la éventrés. pièce là pour voir ce qui se passe dedans. Je vois quoi Le bruit de verre qu'on a entendu, il était vers où? Bah, c'était Peut-être plus indéfini. vers... alors la carte est dans la carte sud-nord-est, hein, c'est le même ordre, donc peut-être plus vers l'ouest. Ok. Moi, je m'avance prudemment dans cette pièce là pour voir. Tu vois qu'il y a du ça- mobilier qui a ça- été renversé, hein, Flynn. C'est une espèce de petit salon, c'est ça? Ouais. Bon, Betsy, tu le suis ou on avance? Je sais pas Bon, si bah. se séparer, c'est une bonne idée. Pour l'instant, Tu on vois a qu'il y qu'à a... suivre. Ouais, sur le sol, il y a des cadres cassés, il y a des bijoux de pacotille, hein, il y a des outils de ferme avec du sang dessus. Oula. Ça a été saccagé visiblement. Moi, j'avance un petit peu dans le couloir. On peut penser qu'il y a eu Ah une bagarre ici. Toi, Miss Farmand, quand tu passes Je la m'arrête. porte, tu vois cette énorme tache de sang au sol. Tu vois, Ah, le début Oui. d'un corps. tu vois clairement Teresa. Elle est contre le mur, à côté de l'entrée de la cuisine apparemment. Elle est vêtue d'une chemise de nuit gorgée de sang. Je suppose le pire, mais je vais rentrer malgré tout et essayer de. Je sais pas, la tapoter, voir si elle est en vie. Aussi, je suppose que non. T'approches d'elle, tu essaies de la toucher et Waouh, c'est la Aucune première fois que je vois réaction. une boule aussi près. tu vois qu'il y a certaines peaux putrifiées de son visage qui tombent en lambeaux et qui battent dans le vent. Comme s'il y avait un petit courant d'air dans la maison.